Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les ondes mécaniques. Alors on commence. Un séisme a lieu à 9h15 minutes 54 secondes. Un sismographe situé dans une station à 94,1 km de l'épicentre enregistre deux ondes successives. Bon, on verra ça sur la figure. Voilà, donc l'épicentre, c'est un point quelque part. Le sismographe, il est là. Donc, une fois que l'onde arrive, il va l'enregistrer et il nous donne ce qu'on appelle un sismogramme. Alors, il y a deux ondes, l'onde 1 et l'onde 2. Alors, les questions, ce qu'il faut souligner, le séisme, il a eu lieu à 9h15 minutes 54 secondes, la date initiale. Déterminer l'instant où débute la réception de chaque onde. Alors pour trouver, déjà sachant que ça débute à 9h15 minutes 54 secondes. Alors sur le sismogramme, alors bon, 0, on ne sait pas à quelle heure ici, mais ici c'est 9h16 minutes 5 secondes. Alors, la première onde, elle débute à partir de là. La deuxième, quelque part ici. Donc, si on voit bien, là c'est 9, 16 minutes 5 secondes. De là à là, environ 4 secondes. On va ajouter les 4 secondes à 9h16 minutes et 5 secondes, ça va donner 9h16 minutes 9 secondes. Donc, on va le considérer comme étant T1. Alors, T1, c'est 9h16 minutes 9 secondes. La même chose, pour trouver T2, il faut juste, à partir de là, on a 5, 10, 20, 21 et quelques. 21, on prend approximativement 21 et demi. Donc, T2, c'est 9h16 minutes 21,5 secondes. Donc, ça se lit graphiquement. Alors, question B. La durée séparant leur début est-elle un retard au sens défini dans le cours? Regardons bien les deux ondes. Effectivement, il y a un retard entre les deux. Ça c'était T1, ça c'était T2. Donc le retard c'est delta T, c'est égal à T2 moins T1. Est-ce que ce retard, ça correspond au retard qu'on a vu dans le cours? Alors dans le cours, on prend juste une seule onde. Et on prend deux récepteurs qui sont séparés d'une distance d. Mais c'est la même onde, lui, le premier récepteur, elle va capter l'onde en premier, et après un retard delta t, le deuxième récepteur captera la même onde. Donc on a une seule onde, mais deux récepteurs. Par contre ici, d'après l'énoncé, on a deux ondes et un seul récepteur. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en cours à propos du retard. Donc ce n'est pas un retard au sens du cours, car il n'y a qu'un seul capteur et deux ondes. Par contre, dans le cours, il y a une seule onde. Très bien. Question C. Déterminer la célérité de chaque onde. Bon, il faut juste appliquer la relation de la vitesse. On a tout. Alors, la date de départ des ondes est T0 minutes 54 secondes. C'est donné dans l'énoncé. La distance parcourue est D égale 94,1 km. Donc, on a la date de départ. On a la distance parcourue.
Donc la vitesse pour la première onde V1, c'est d sur delta t. Avec delta t, c'est t1 moins t0. T0, ça correspond à la date de départ. Approximativement, ça va donner 94,1 sur 12 secondes. Et on calcule, on introduit 7,8 km par seconde. La première onde, on verra, elle est plus rapide que la deuxième. V2, on fait le même calcul, d sur delta t. Avec delta t pour la deuxième onde, c'est t2 moins t1 égale à 94,1 sur 21,5. Et ce qui va donner 4,38 km par seconde. Donc, c'est des calculs à vérifier, effectivement. Alors, question D. Si la date précise du séisme, n'est pas connue, ça veut dire la date initiale, comment pourrait-on, à l'aide de ce sismogramme, déterminer la distance sismographe épicentre? Alors, on va voir, nous allons écrire. Alors, question C. Alors, dans ce cas-là, la date T0, elle est inconnue. Comment, à partir des données, on connaît T1, on connaît T2, on connaît V1, V2. Comment calculer la distance qui sépare le sismographe à l'épicentre? Sachant, cette fois-ci, on ne connaît pas T0. Si T0, ça permet d'avoir le temps entre T0 et T1, T0, T2, ça nous a permis de calculer la vitesse. Alors, pour avoir on sait que V1 égale distance sur le temps. Distance, c'est ce qu'on cherche, sur delta t, qui est égal distance sur delta t, c'est T2 ou bien T1, on cherche V1, moins T0, qui n'est pas connu. Ce qu'implique, ou bien ce qu'on entraîne, que à partir de cette expression-là, je considère ça veut dire V1 sur 1, et D sur T1 moins T0. Alors je cherche à calculer T1 moins T0. Moins T0 égale D fois 1, ça fait D, divisé par V1 sur V1. La même chose avec V2 égale D delta T égale à D T2 moins T0. T2 moins T0, ça va donner D sur V2. Alors le T0, on l'a pas. Donc, dans ces équations-là, on va chercher à faire disparaître le T0. Donc, je prends ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, je fais une soustraction, 2 moins 1. Ou bien 1 moins 2, ça revient au même. Équivaut, ça donne, alors, si je soustrais membre à membre, ça moins ça, T2 moins T0, moins T1 moins T0, égale D sur V2 moins D sur V1. Vous allez bien comprendre pourquoi j'ai fait la soustraction juste. Comme ici j'ai moins T0 moins T0, quand je soustrais les deux équations, le T0, ça va disparaître. Alors j'aurai quoi là? J'aurai T2 moins T0, ici un moins, faites attention moins T1 plus T0 égale, je factorise par D, 1 sur V2 moins 1 sur. Alors remarquez bien, T0 moins T0. Et ça reste juste T2 moins T1. Alors T2 moins T1, on les connaît, on les a. Égale D. Alors, juste, je peux arranger, je peux garder comme vous voulez.
1 sur V2 moins 1 sur V1. Ce qui implique, alors je cherche D. D égale à T2 moins T1, le taux sur 1 sur V2 moins 1 sur V1. Et donc là, j'aurai la valeur de D sans avoir T0. Donc T0 ne figure pas dans l'expression. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.